Cochon. Beau Ferdinand. Dreux Émile. De la Vigne Fiston. Et l'oiseau Henri Maurice. Mort pour la France. Et roi Albert. Le doyen Henri. Rebut Francis. Je veux donc être ton compagnon de quelques instants pour te permettre la distraction si appréciée qui ne laisse quand on est seul. Il est fâcheux que les événements ont voulu cette séparation. Espérons cependant que l'heure n'est plus trop éloignée, où tu retrouveras et pour toujours ce que tu es. Moi aussi, dans quelques jours, après quelques heures en famille qui vont aussi me sembler bien courtes, je vais quitter ce pays et m'en aller seul à Boulogne, dans l'inconnu. Enfin, j'aime à croire que ces situations tourneront au mieux des choses et que dans un temps plus ou moins éloigné, nous retrouverons nos petites et chères habitudes. Cette pensée d'un avenir meilleur est la seule qui puisse nous réconforter pour le moment. Peut-être ta situation va-t-elle devenir plus stable, auxiliaire. Peut-être, on ne sait jamais. Ce serait, là, encore un grand point. N'as-tu plus entendu parler de M. Serras? J'ai rien de neuf à t'apprendre. Le départ reste fixé au lundi 15 de 8h52. Adieu Cognac, adieu le coq, adieu tout. Peut-être n'y reviendrai-je jamais, après en avoir été habitant pendant 13 mois. Je te quitte, cher Philippe. Écris-moi souvent, puisque tu vas conserver la chambre de chez Madame Devoin. Cela te sera facile et nous fera grand plaisir à tous les deux. Je te souhaite bon courage et en attendant de te lire, ton frère tout aimant et dévoué t'envoie ses plus gros baisers. Louis. Le 19 décembre 1915. Mon bien cher Philippe, je vois d'après ta carte que comme palace tranché, tu n'as pas fait le coup. Dire qu'il y en a de si belles en tôle et bien aménagées. Dommage que ce ne soit pas dans ton secteur. Avez-vous de l'eau? Il y en a qui sont complètement inondées jusqu'aux genoux. J'espère bien que les vôtres sont sèches et que si le confort manque, au moins avez-vous la ressource d'être presque au sec. Je vois que tu as fait connaissance avec beaucoup d'ustensiles modernes de civilisation. Je vois également que le séjour au repos ne te plaît guère. Tu ressembles en cela à tous les poilus. Quelle barbe que toutes ces corvées, plus ou moins bêtes, mais réglementaires. Veux-tu que je fasse mobiliser à l'usine où je suis? Il y a moyen comme manœuvre. Je ne te donnerai pas la pilule pour t'avoir près de moi et je vais te parler en toute franchise. Pour que si tu décides de venir, tu n'aies rien à regretter. Et à l'occasion de ce 100e anniversaire, il y a 32 noms sur le monument aux morts, 32 noms de Marcellois qui sont morts dans cette affreuse guerre de 14.
de 1914-1918. À cette occasion, nous avons décidé de les faire parler. Je m'appelle Georges Louis Damoiseau. Je suis né le 28 novembre 1895 à Saint-Marcel. Mes parents, Eugène et Augustine, sont meuniers. Ils joueront un rôle important dans le ravitaillement en vivres de l'armée. Nous habitons rue des Moulins avec ma sœur et mon frère. Mes cheveux sont châtains et j'ai les yeux marrons. Avant la mobilisation, j'exerçais le métier de boulanger. Je fais partie de la classe 1915. Appelé à l'activité le 18 décembre 1914, je rejoins le 51e régiment d'infanterie le 19. Je ne passerai pas ce dernier Noël avec ma famille. Je suis tuée à l'ennemi au cours des combats de Tahure. J'allais avoir 20 ans. Je m'appelle Jules Léopold Henri Fontenay. Je suis né le 27 octobre 1895 à Vernon. Mes parents, Jules et Juliette, tiennent la boucherie-charcuterie de Saint-Marcel. Ils joueront un rôle important pour l'approvisionnement en vivres de l'armée. Ils habitent place publique. Mes cheveux sont châtains et j'ai les yeux bleus. Je mesure 1,76 m. Avant la mobilisation, j'exerçais le métier de boucher. Je fais partie de la classe 1915, appelée à l'activité le 18 décembre 1914. Je rejoins le 119e régiment d'infanterie le même jour. Je passe au 24e régiment d'infanterie le 2 juin 1915, puis au 39e régiment d'infanterie le 27 juillet. Je décède le 10 octobre 1915 à l'ambulance 13-3 à Haute-Auvergne, dans le Pas-de-Calais, des suites de blessures de guerre. J'allais avoir 20 ans dans quelques jours. Je n'ai pas connu l'armistice.
à cette cérémonie et à l'exposition qu'il y a à l'espace Saint-Exupéry pendant 15 jours. Si vous avez le temps, allez-y, passez quelques minutes. Vous y verrez bien sûr le travail des enfants et puis le travail de notre archiviste qui a retrouvé les 32 noms des soldats qui sont inscrits sur le monument. Vous y trouverez la biographie des 32 Marcellois qui sont morts et la lecture des 2 plus jeunes qui n'ont pas eu 20 ans avant l'armistice. C'est pour ça que nous avons lu leur biographie. Donc ces biographies sont à l'espace Saint-Exupéry avec le travail des enfants. Donc franchement, allez-y, c'est vraiment un travail important et qui rappelle la mémoire de nos jeunes qui sont morts pour la paix. Bien sûr, nos amis les musiciens, comme d'habitude, ils sont toujours présents, nos porte-drapeaux. Merci Roland, merci Claude. Et encore une fois, merci à vous. Je salue la présence de Cécile Caron, notre conseillère départementale qui est là-bas. Merci Cécile de ta présence. Donc je vous donne rendez-vous à la salle Michel Marini. On est nombreux, donc on va agrandir les murs. Je ne sais pas si tout le monde pourra rentrer, mais il y a une remise de médailles, il y a une petite collation pour les enfants et puis pour les plus grands aussi, bien sûr. Donc on le disait avec Bernard, une guerre atroce qui n'a malheureusement servi à rien. C'était normalement... on n'aurait jamais dû revoir ça. Malheureusement, 40, 45, et puis tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Donc n'oublions pas les 3 mots qui sont inscrits sur le fronton de nos mairies en France. Liberté, égalité, fraternité. Vive la France, vive l'Europe. Monsieur Gaillet Roland, né le 9 août 1938, appelé sous les drapeaux le 2 septembre 1958, affecté au 8e régiment de Spahis, arrive en Allemagne le 2 septembre 1958 jusqu'au 11 novembre 1959, arrive en Algérie le 17 novembre 1959, de retour d'Algérie en France le 19 décembre 1960, libéré le 8 janvier 1961, a reçu le titre de reconnaissance de la nation en 2006 et aujourd'hui nous lui remettons la croix du combattant avec agrafe AFN. Monsieur Gaillet, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets la croix du combattant avec inscription AFN. Monsieur Decroix, oui, Michel, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets la médaille du titre de reconnaissance de la nation avec agrafe Afrique du Nord, AFN. Félicitations, monsieur Decroix. Simone Lecorne est Vergne. Est née en 1926 à Cahors. Fille de résistants, Lucien et Paul Vergne. Vous avez mené des actions de résistance dès juin 1940. Vous aviez alors 14 ans. Et ce, jusqu'en avril 1943, à Montauban. Vous avez réalisé des tracts avec d'autres jeunes
distribution et affichage en soirée. Dépose de fleurs au monument aux morts, notamment le 11 novembre 1942, jour de l'arrivée à Montauban des Allemands. En 1943, à la suite de l'instauration du STO, service de travail obligatoire, en voyant notamment des jeunes en Allemagne, vous participez à des manifestations en vous mettant sur les rails pour empêcher les trains de partir et puis en défilant dans la ville. En mai 1943, âgé presque de 17 ans, vous avez été recruté par la Résistance, par Gaston Plissonnier, responsable des FTP, des francs-tireurs et partisans, de la zone sud-ouest, où vous entrez en clandestinité sur les secteurs de Lyon-Villeurbanne, sous une fausse identité. Vous vous appelez Jocelyne Rouvier. Vous entrez au service du colonel Lazare, commandant pour la zone sud des francs-tireurs et partisans français. Sous pseudonyme de résistant, on ne vous connaît plus que sous le nom de Jocelyne Rouvier. Et là, vous exercez pour, comme vous dites, son colonel, des travaux de secrétariat. Vous ne connaîtrez sa vraie identité, parce que lui aussi, il avait un nom, un pseudo résistant, Roger Rocoute, qu'après la libération. En effet, rappel des conditions de la clandestinité, la prudence des personnes qu'il s'agissait de contacter, l'établissement de mots de passe, de signes de reconnaissance, les rendez-vous dans la nature, le climat des salles d'attente, de gare, la vigilance envers la filature, toujours possible, de la Gestapo ou de la police de Vichy. Après la libération de Lyon-Villeurbanne le 3 septembre 1944, vous rejoignez à Lyon l'état-major du colonel. Un moment fort, la libération. Des prisonniers de la prison de Montluc de Lyon vous racontaient, vous parlez. Ce que j'ai vu de pire, c'est quand ils ont libéré la prison de Montluc et que l'on a récupéré des gens. Et ils nous ont raconté tout ce qu'ils avaient subi. Moi, je pleurais en tapant tout cela. C'était affreux, dites-vous. La médaille de la résistance française vous a été décernée, je l'ai dit, en octobre 1945, par le décret du journal officiel du 15 octobre 1945 du ministère de la Guerre. Pour des raisons X, Y, vous ne l'avez pas eu. Mais aujourd'hui, vous allez la recevoir. Et vous pouvez en être fiers. Madame Lecor, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous remets la médaille de la Résistance. Merci pour elle. Et maintenant, le pot de l'amitié. Encore merci aux enfants.